Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Eramet Grande Côte Opérations GCO possède une concession minière sur 25 ans. La structure exploite le zircon et 3 autres ressources minières. À travers une visite, nous avons pu se rendre à Diogo, dans la région de Thiès, et Lompoul, à Louga, pour voir ce qui se passe dans la mine. Après quelques jours de chemin, nous sommes à Thiès. Sur place, les présentations. Notre domaine d'activité, c'est là où on va préciser pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de désinformation autour. Un instant après, la première étape de la visite a été franchie. Ici, nous sommes sur le site de réhabilitation des terres. Dr Ramata Talla, environnementaliste, va faire la présentation et apporter des éclaircissements sur l'impact des travaux. Avant toute activité, on fait donc une situation de référence, une caractérisation de la situation de référence, des parcelles qui doivent être exploitées. Donc on le fait avec des cabinets externes, des entités indépendantes, des universitaires et l'équipe environnement de GCO. Donc on caractérise la situation de la référence, c'est-à-dire on caractérise la faune et la flore en même temps. On sait ce qu'il y a donc avant exploitation. Donc après la caractérisation de la situation de référence, on va voir avec la communauté locale et en même temps avec les services des eaux et forêts pour discuter de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a à refaire après. Donc une fois la caractérisation de la situation de référence effectuée, on passe à l'exploitation proprement dite. Avant l'exploitation, il y a aussi le département environnement qui vient et qui fait le suivi un peu de la gestion de la biodiversité. On regarde donc ce qu'il y a à déplacer, les espèces rares, les espèces menacées, les espèces qui sont vulnérables et on essaie de les déplacer avant le défrichement. Donc après ça, il y a l'exploitation minière proprement dite qui vont donc effectuer le défrichement, qui vont abattre l'ensemble des arbres qui se trouvent dans le site. Et puis après l'exploitation proprement dite. Une fois l'exploitation est finie, on passe donc au reproliférage. Donc c'est-à-dire de remettre à niveau le niveau de la topographie en fait. Et on essaye d'être le plus proche possible de l'état d'avant, de l'état initial. Donc on va sur une différence plus ou moins de 2 mètres de l'état initial et après exploitation. La visite va se poursuivre. Après quelques kilomètres parcourus, nous voici à Lompoul, dans la région de Louga, où se trouve la mine d'exploitation en question. Nous avons trouvé ici une équipe dynamique. Les responsables expliquent les détails. Donc si vous regardez là, vous avez le bateau qui est derrière et on a la structure qui est tout à fait de l'autre côté. Donc le principe de fonctionnement, c'est un principe très simple. Le bateau en tant que tel, il est équipé d'une lance à eau. Si vous regardez tout à fait devant, il y a de l'eau parfois qu'on projette. Cette lance à eau là permet l'abattement du sable en quelque sorte. Parce que le sable dans un premier temps qui est à la surface, il est abattu avec la lance à eau. En même temps, il est équipé de ce qu'on appelle un broyeur. Le broyeur, il descend jusqu'à une profondeur de 5-6 mètres. Il broie en quelque sorte en dessous pour pouvoir récupérer aussi le sable. Tout en broyant, il y a une suceuse. Donc le sable qui est abattu tout à fait en haut, plus le broyeur qui descend à une profondeur de 5 voire 6 mètres, il est récupéré par une suceuse. Et c'est cette suceuse-là l'achemine au niveau du tuyau noir là que vous voyez derrière, ce que l'on appelle le feed line. C'est un tuyau d'acheminement tout simplement. Le sable et l'eau qui est mélangée dans un premier temps est acheminée via ce tuyau-là. Et une fois au niveau de ce tuyau-là, il rentre directement au niveau de la structure pour commencer la toute première séparation. Et cette toute première séparation s'effectue par ce qu'on appelle un criblage. C'est un criblage qui laisse passer plus ou moins 3 mm, qui constitue ce qu'on appelle, nous, le minerai en quelque sorte. Et ça, à partir de ce criblage-là aussi, il y a tout un processus de séparation qui se fait par effet gravitationnel jusqu'à ce qu'on appelle le HMC. Parce qu'à ce stade-là, nous, on ne parle que de HMC, on ne parle pas encore de zircon. À ce stade-là, nous, au niveau de WCP, on traite ce qu'on appelle la matière première, c'est-à-dire le minerai à l'état concentré, à l'état brut. Et une fois ce minerai délivré là, il y a des camions qui le prennent et qui l'amènent au niveau du MSP.
Et ce n'est qu'à partir de là qu'on parle de zircon, d'ilménite, de leucoxène et consorts. Du début jusqu'à la fin, c'est que de l'eau et du sable qui est mélangé. Et la séparation se fait aussi par effet gravitationnel avec des spires. L'effet gravitationnel, c'est des spires en fait, qui recueillent le minerai au niveau du côté plus petit et qui, en fait, c'est une séparation. C'est une séparation genre tourbillon qui se fait par tourbillon. Et quand ça tourne, lui, il a tendance à récupérer le minerai, ce qui est bon. Et de l'autre côté, le minerai qui est plus ou moins bon, il est remis dans le circuit et il est retraité. On ne doit pas exploiter en quelque sorte. On a tout le temps besoin d'un certain niveau d'eau. Et ces forages-là aussi, c'est de commun accord avec le gouvernement qui nous autorise un certain nombre de forages. C'est des calculs qui sont faits, c'est des rapports qui sont envoyés journalièrement, mensuellement, pour montrer à peu près le débit ou bien le volume d'eau qui a été utilisé mensuellement. Ainsi, dans la prise en charge des ménages impactés par les travaux de réhabilitation, GCO s'est montré responsable face à la résilience des populations impactées. Ici, nous sommes à Kergorko, un des 4 villages modernes construits par l'entreprise pour reloger les villageois. Cependant, une lueur d'espoir est née et les villageois s'en réjouissent. Comme niñ ko waxtaanee avant ñuy ñëw dañuy waxoon ne état Sénégal moo ñu dog ndigal de kii bi voilà usine bi fépp fu mu war a jaar ñi fa dëkk dañ leen di toxal suñ leen di toxalee aussi à condition yii lañ leen di teg waaw képp ku ñu fekkoon nga tabax dañ lay toxal après tabaxal la buñ ñëwee buñ imposer loolu ñun tamit en tant que citoyen ñu discuter loolu ak commission bu état Sénégal ñoom ñu xamal ñu loolu ñu accepté ko ñun tamit ñu def suñu liste ñu def recensement foofu nag li ma fay wax au niveau damay wax nag au niveau di Kër Korka et Kër Gamou xaw ma nag li ci des waaw mais man li ma géré woon kër yi nombre bi ñoom ala kulli haal respecté nañ ko comme niñ ko waxee woon et comme niñ ko waxtaanee woon loolu au niveau di kër yi waaw xëy na nag ku ne ak li mu bëgg waaye en tout cas liste bi respecté nañ ko léegi moom la ñuy koo xam ne da ngaa yore soxna yow la ñuy jóg kër su fekkee benn néeg nga yoroon ñu defal la 2 néeg ak waañ ak douche loolu lañ def su fekkee da nga amoon 2 néeg wala 2 néeg ñu defal la 5 chambres waaw 5 chambres ak waañ ak douche noonu la tëddee. kër yi loolu mooy situation kër yi à part ça tool yi aussi dañuy waxoon tool bu ñu jël dañuy def terre de remplacement dañ koy évaluer jox boroom en même temps ñu joxe terre de remplacement loolu tamit bi ñu ko defee ba pare joxe nañ terre de remplacement et demi hectare waaw ñi amoon tool waaw bu ñu ñëwee ci wàllu développement bi loo xam ne nit ñi mën nañ wax ni gis nañ ci seen bopp bu baax a baax mooy réalisation yi ñu def. gis nañu fii suñu bopp tuuti rek wante ñun jigéen ñi dañu doon roosi fale wante fii duñu roosi duñu def dara dañu këy rek togg ba ñu pare ñu dem tool ñu ñëwaat wala ñu buddi ñax tuuti rek. ñun moom kontaan nañu ci waa GCO kontaan nañu ci baax ci ñoom defal nañu ñu xamante ne fee amuñ ci woon fii defal nañu douche ak tabak li ñu togg waañ lépp defal nañu ko ak ko amoon benn tabak am nga 3 wala 2 waa GCO moom yàlla moo ñu fay wante ñun mënuñu fay. Néanmoins, dans leur intervention, ils ont évoqué des manquements. instant yi moom dañu bëggoon ñun jigéen ñi suñu mënu turoose ñu dem ci marché bi ñu jaayaat ñu am ci dara ñu dimbali suñu jëkkër yi. loolu ci ñun ñun jigéen ñi ñu suñu marché bi ñu ubbi suñu marché yi ñu dem foofu di jaayaat ñu am ci dara ñu gis ci suñu bopp ñun jigéen ñi loolu la ñu bëgg. ñu manqué nga xam ne loolu bu ñëwoon day mel na comme kit solaire yi xam nga kit solaire expliqué naa leen wax naa leen GCO li mu gën a def nga xam ne lii day jàppale population bi. day wàññi seen chômage day économiser li ñuy liggéey kit solaire yi ñu ngi koy def léegi nag li gën a am important mooy point bu am important boo xam ne ñun ñu ngi koy jooytu
ñun waa Kër Koor ak Kër Gamou parce que GCO nombre bu bari mu ngi xëy foofu ñu ngi génne chaque année budget bu bari ñu ciy liggéey ñu ciy fayeeku waaye nag ñun côté boobu dañ ci des a gis suñu bopp te am nañ zone yu bare ñun suñu sañoon loolu ñu fexe xool nuñ koy régler. À la fin de la visite, le directeur général de Eramet Grande Côte Opération apporte des réponses sur certaines spéculations qui visent à désinformer les populations sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est une visite qu'on a démarrée depuis ce matin avec une séance en salle pour un peu éclaircir certains points d'ombre. Là, on est sur un village de recasement, Kerkorka. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait des réalisations, à savoir des maisons où les populations ont été relogées. Derrière nous, on a une mosquée qui a été bâtie par nos soins. Ce village aussi compte des infrastructures comme une école, un dispensaire, donc tout ça pour le bien-être des populations. Au total, on peut dire qu'on a 4 villages de recasement, dans celui-ci. Et dans chaque village, nous avons fait en sorte d'avoir une gare routière, une maison communautaire, un poste de santé, une école, plusieurs édifices religieux. Il y a des villages qui ont 2-3 mosquées, des écoles coraniques aussi. Donc on a essayé de reconstituer un peu le tissu sociologique comme on l'avait auparavant. On parle d'emploi, je dois juste rappeler que, comme on l'a dit tantôt, à date nous avons 2900 personnes qui travaillent chez nous dans nos opérations. Et parmi ces 2900 personnes, 30 à 35% proviennent du bassin local. Donc forcément, Eramet Grande Côte ne peut pas employer tout le monde, mais on fait des efforts considérables pour favoriser l'emploi local et même parfois localisé. Selon toujours Frédéric Jeanclin, Eramet est resté et restera toujours aux côtés des populations pour un accompagnement. C'est parce qu'il ne s'agit pas que d'aller travailler chez GCO. Nous avons mis en place des GIE que nous avons financés, des GIE de femmes, des GIE de jeunes, que nous avons financés pour vraiment lancer des activités économiques et pour reconstruire un peu le cadre économique qu'ils avaient avant. Nous sommes très conscients de cela, donc il ne s'agit pas seulement de réinstallation, mais aussi, je l'ai dit tantôt, de reconstruire un cadre économique qui puisse permettre à ces familles-là de s'autosuffire. Nous faisons aussi des efforts sur, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des écoles qu'on a construites. Nous mettons en place une cantine scolaire aux frais de GCO pour favoriser aussi la scolarisation des enfants et plus particulièrement la scolarisation des jeunes filles. Donc tout ça, c'est des efforts qu'on fait. Et en plus, nous impliquons aussi ces villages dans notre processus de réhabilitation. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des GIE qui font diverses activités dont le compostage que l'on récupère pour contribuer aussi à nos efforts de revégétalisation des zones déjà minées. Pour l'année 2024, une convention minière a été signée entre le gouvernement du Sénégal et Eramet Grande Côte Opération GCO sur une superficie de 544 km² installée. En 2007, GCO fait un investissement de 462 milliards de francs CFA. Et pour rappel, cette usine est composée d'une mine et de sa drague située dans les régions de Thiès et de Louga.